En fait, il y a une chose que je dois partager parce que je sais comment faire tomber l'islam. Il faut savoir sur quoi débattre. C'est le problème de beaucoup de chrétiens qui organisent des débats. Ils ne savent pas sur quoi débattre. Si vous voulez voir l'islam détruit, il faut savoir sur quoi débattre. Et lorsque vous proposez ces débats, ils essaieront de trouver 10 000 excuses pour ne pas les accepter, parce qu'ils sauront que ce sera la fin de l'islam. Comme quoi, par exemple? La première chose que je fais toujours avant de débattre avec un musulman, c'est de demander « Qu'a dit Muhammad à propos de la Bible ?» On appelle ça le dilemme islamique. Le dilemme islamique, c'est quand on place un musulman face à un dilemme. Quel est ce dilemme? Eh bien, tout comme mon Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas attaquer l'Ancien Testament. Nous sommes coincés avec ça. Alors quand il me demande « Qu'en est-il de ces guerres dans l'Ancien Testament ?» Je peux répondre « Ah, Jésus m'a dit que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Donc je dois me joindre aux Juifs pour défendre l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Parfois, c'est difficile. Mais si je crois en Jésus et en sa Seigneurie, il m'a dit que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Ce n'est pas les Védas. Je n'ai pas le choix. Tu sais, nous t'aimons, Seigneur. Mais tu n'as pas rendu les choses trop faciles, n'est-ce pas? Nous devons faire face à tout cela, effacer tout ce qui respire. Mahomet les a mis dans une situation similaire. Tout au long du Coran, Mahomet a dit que l'une des preuves de sa prophétie est que mon Coran confirme vos écritures. Il est d'accord avec elle. Non, ce n'est pas le cas. Ma Bible contredit ton Coran. Cela signifie que le Coran est faux. Mais tu vois, les musulmans voient cela et disent « Oh, vous avez dû changer la Bible. » Mais le Coran ne dit jamais qu'elle a été changée. Ils essaient de prendre un verset ici et là, hors contexte. Et quand tu lis le contexte, cela fait soit référence à une mauvaise interprétation du texte, soit à un groupe particulier dans une région particulière, mais jamais à l'ensemble de la communauté elle-même. Donc, une fois que je débat cela, chaque fois qu'ils attaquent la Bible, je dis « Ah, donc tu es d'accord que Muhammad a tort. » Pourquoi? Il a dit que ma Bible n'a pas été changée. Tu as dit qu'elle l'a été, donc cela veut dire qu'il a tort. Alors, vas-tu renier Muhammad? Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ensuite, ils reviendront et diront, s'ils disent « Eh bien non, la Bible a raison. » Eh bien, Muhammad a encore tort. Parce que ma Bible dit que ce que le Coran dit à propos de Jésus est faux. Donc, dilemme islamique. C'est perdant-perdant, quoi que tu fasses. Tu vois, une fois que tu fais ça, tout le reste s'enchaîne. Donc tu débattras avec lui. Et sur quel sujet débattras-tu avec lui? J'adorerais que ces gars-là viennent débattre avec moi du dilemme islamique. Si le Coran est parfaitement préservé, sans contradiction, l'islam enseigne-t-il le tawhid? C'est-à-dire, enseigne-t-il l'unicité absolue d'Allah? Croyez-le ou non, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous vendre ce discours. Et la Bible enseigne-t-elle la Trinité et ou la divinité du Christ? Ce sont les questions fondamentales, n'est-ce pas? C'est ça. C'est là que tu détruis l'islam. Parce que le fondement de l'islam, c'est de dire « nous avons la forme la plus pure du monothéisme ». Encore plus que vous, chrétiens, vous adorez 3 dieux, n'est-ce pas? C'est un mensonge tout droit sorti de l'enfer. L'islam est tout sauf cela. Si tu étudies vraiment ces sources, mais si tu les laisses simplement te donner leur discours, citer un verset ici, un verset là, et te prendre au dépourvu, oui, ça donne l'impression d'être plus monothéiste que le christianisme. En réalité, c'est très polythéiste. De quelle manière? Eh bien, si tu t'adresses aux musulmans sunnites, je vais partir de là. Pas les musulmans qui ne suivent que le Coran. Ils croient que le Coran est la parole incréée d'Allah. Voici donc un autre problème auquel les chrétiens sont confrontés. Ils vont débattre de la Bible contre le Coran. Mauvais débat. Mauvais débat. Parce que la compréhension islamique du Coran correspond à notre vision de Jésus. Et cela est reconnu par des savants musulmans. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le christianisme, le Christ est la parole éternelle du Père fait chair. C'est ce qu'ils croient du Coran. Le Coran est la parole incréée de Dieu devenue livre. Votre vision de Jésus correspond donc à leur vision du Coran. Ce n'est pas votre interprétation de la Bible. Aucun d'entre nous ne pense que la Bible soit la parole incréée de Dieu. Impossible. Parce que Dieu a utilisé des auteurs humains et exploité leur personnalité. Donc si vous affirmez qu'il s'agit de la parole incréée de Dieu, alors vous affirmez également que ces auteurs humains sont incréés. Ça ne fonctionne pas. Mais Jésus est la parole incréée de Dieu. Jean 1,1, au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et puis au verset 14, la parole est devenue chair. Ils ont donc pris cette idée de Jésus et l'ont appliquée au Coran, ce que des érudits de musulmans reconnaissent. Maintenant, si le Coran est la parole incréée d'Allah, c'est un dilemme très simple. Le Coran est-il Allah? Est-ce la même chose qu'Allah? Maintenant, en théologie islamique, on dira « ce n'est pas Allah et ce n'est pas autre qu'Allah ». Et ils diront « billah kaif ». Ce n'est pas Allah, ce n'est pas autre qu'Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que non, ce n'est pas identique à Allah, mais ce n'est pas non plus séparable d'Allah. Donc ce n'est pas identique à lui, parce que Allah n'est pas le Coran. Allah possède un ensemble d'attributs, mais voici le problème. Donc si vous dites que le Coran n'est pas Allah et qu'il est incréé, combien d'entités incréées avez-vous? 2. Mais je pensais qu'il n'y avait qu'une seule entité incréée. Maintenant, ils doivent parler comme les chrétiens. Bien qu'ils soient distincts, ils sont inséparables, donc ils ne font qu'un. Bienvenue dans le monde de la Trinité. C'est la première étape. Maintenant, je peux aller plus loin dans leur tradition. Le Coran parle réellement. Il existe des récits authentiques selon lesquels, le jour du jugement, le Coran apparaîtra comme un homme intercédant en votre faveur. Maintenant, je suis un peu perplexe. Si ceci est une parole d'Allah, à qui s'adresse-t-elle? Eh bien, c'est parler à Allah. Allah parle donc à lui-même? Non, 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 non. Le Coran s'adresse à Allah, donc il ne s'agit pas d'Allah. De plus, le Coran possède sa propre conscience. Il peut interagir avec Allah. Donc, ils ne sont pas la même personne. Ce sont des entités conscientes différentes, mais elles sont inséparables. Waouh, tu ressembles de plus en plus à un trinitaire à mesure que nous parlons. Maintenant, si tu multiplies avec les sourates, même les sourates parlent et elles apparaissent. Il est dit que les sourates 2 et 3 du Coran apparaîtront sous forme d'oiseaux et qu'elles te couvriront de leurs ailes. Et elles iront devant toi pour plaider auprès d'Allah afin de te défendre.